Salut les petits gars, nouvelle vidéo, nouveau projet, nouveauté, nouvelle quoi. J'ai à côté de moi un nouvel engin qui est un projet express, parce que ça doit être fait tout de suite, là maintenant. Donc je vais vous montrer ça. Il y a un autre truc qui est parti du garage, qui a permis de livrer un petit budget pour ça. Et donc c'est maintenant, c'est l'instant, je vous le montre. Hop là, mal de mer. Voilà ma nouvelle merguez. Une merguez à 2 roues. Alors, peut-être que vous la connaissez. En tout cas, connaissez le modèle. Bon, j'ai un nouveau téléphone, il ne filme pas de la même façon, donc faut que je m'adapte. C'est une GSXF 750 de 99. Je dis merguez parce que c'est une belle merguez. C'est une moto à très petit budget. Et elle n'a seulement, je ne mens pas, hein, je vous le montre. Elle a seulement 86 000 km. Elle est toute neuve. Neuve la moto. J'ai acheté ça sur un coup de tête. En fait parce que je me suis séparé d'autres choses. Évidemment, vous ne le verrez pas, sauf si vous vous souvenez ce qu'il y avait là-bas au fond contre le mur. C'est-à-dire que ma petite Camino, elle est partie. La petite Honda Camino que je possédais depuis à peu près 20 ans, que je n'ai jamais utilisée, que je n'ai jamais profité, je m'en suis séparé. Donc voilà. Si j'ai l'occasion, à mon avis ce sera plutôt une prochaine vidéo, je vous mettrai des photos du départ. Parce que je vais faire une petite vidéo vite fait sans montage. Donc voilà, la GSXF 750 99 86 000 km. Elle démarre au quart, ou presque, mais il me faut 2 mains, donc là j'arriverai pas à démarrer. À part si j'arrive à poser la caméra. Tombera pas. Difficile. Donc voilà, encore un bon vieux choc manuel. Elle est d'origine. À part 2-3 petits trucs un peu ouin. Je sais pas si j'ai... Moi je vais pas trop la faire tourner parce que je vais pas réveiller toute la baraque non plus. La moto était froide, hein, elle n'a pas démarré depuis hier. Donc voilà. Je vous montre ça. Les défauts, vous imaginez bien qu'il y en a. Le réservoir, il a quelques griffes, quelques beignes. Notamment celle-là, que je vais essayer de rattraper en tirant dessus, avec une ventouse ou je ne sais pas quoi. Je sais pas encore. Ça, à mon avis, je vais pas trop m'acharner dessus. On verra bien. Je pense même que le réservoir, il va rester comme ça. À moins que je mette peut-être une espèce de covering sur une partie, là. J'ai du covering carbone qui traîne là-bas dans un truc. Ça, j'aimerais bien le changer parce que il est vraiment dégueulasse, c'est vraiment moche. Une espèce de faux carbone dégueulasse. Pour le reste, bon, j'ai déjà fait des petites... Oula, 1, 2, 3... Des petits travaux dessus. Ici, les logos, le mec il s'était amusé à les peindre au stif rouge. Donc là, j'ai réussi à revoir les autocollants. On le voit un peu ici, qui reste un peu de rouge. Moi, j'essaierai d'insister un peu, de recommencer une fois avec le produit pour faire partie ça. Mais je crois que ça fait partir en même temps la couleur d'origine du sticker, parce que celui-ci, il n'est pas reverni. Ceux sur le réservoir, ils sont revernis. Du coup, ça part, quoi. Il y en a un peu partout, on voit encore, même ici, je sais pas si on le voit encore, mais il y a un peu de rouge, il y avait même du bleu. Là il a fait le même sous les pneus, on peut voir sous les pneus, c'est la même chose. Là, il y a du rouge, il y a un peu du blanc. Voilà donc ce que j'ai fait, des bêtises, des trucs bêtises.
J'ai refixé la poignée ici parce qu'elle tournait toute seule, donc j'ai dû les retirer, je l'ai nettoyé, etc. J'avais du jeu dans le guidon parce qu'il est monté sur Silent Block. Donc c'est un double T, ça c'est le T qui relie, qui est relié à la fourche. Et ça c'est un T qui est vissé pour les demi-bracelets. Et il y a des Silent Block entre les deux. Et ils étaient un peu foutus, donc je me suis arrangé, ça va, ça ne bouge plus, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remis un peu de liquide de frein, ça c'est une bêtise. J'ai effacé les trucs ici. J'avais un stress, c'est que j'avais l'impression que la moto était de travers. En fait, c'était la jupe, la bavette qui était de travers. J'ai dressé la bavette, j'ai remis une ampoule d'éclair plaque, hein, parce qu'il faut la passer au contrôle technique. Pour le reste, elle est encore propre. Les travaux à faire d'urgence pour le contrôle, le pneu avant. Parce que le pneu avant, il a 13 ans. Et il est craqué. Donc je vois le mec il voulait ça comme ça. Vraiment un fou. Donc le pneu avant. L'échappement, je vais en avoir un prêté pour le contrôle. Que celui-là, bon, en plus d'être cabossé, ça c'est pas très grave. Je sais pas si vous le verrez, mais il a été défoncé à coup de burin ou je sais pas quoi pour essayer de faire du bruit. Là, il y avait un trou qui était foré. Là, je l'ai rebouché avec un rivet fileté là, et j'ai mis la pâte à pot sur la vis pour essayer de gagner un peu de dB. Et là en dessous, le raccord, ben, il manquait le collier, et là j'en ai mis un, mais ça ne va pas. Donc voilà, ça ce seront les frais à faire pour le contrôle technique. L'échappement, normalement, je vais en avoir un à prêter parce que j'ai un collègue qui a le même échappement, mais voilà. Le bas de carénage ici, à l'origine, il est gris anthracite, enfin un gris métallisé, foncé. Là, bah, il a été repeint à l'arrache en noir, il y a même une grosse coulée. Je sais pas si on la verra, je ne sais même plus où elle est. Ouais, on la verra peut-être ici, il y a une big coulée. Donc ça, à mon avis, j'ai du gris anthracite, donc je vais le refaire moi-même. Pour que ce soit plus joli, parce que je trouve que c'est trop noir. En fait, tout a été repeint en noir. Toutes on voit bien tout ça ici, on a lu, été repeint en noir, même les carters ont été repeints en noir, c'était aussi gris normalement. Le brossillon était repeint en noir, la fourche était repeint en noir, repeinte parce que c'est une fourche. Donc tout ça tout ce qui est peint, je vais le laisser comme c'est, à part le bas de carénage ici que je vais remettre dans une couleur parce que je trouve que ça fait trop noir, comme ici. Hein, cette partie-là normalement elle est aspect chrome quoi, donc ça a été repeint en noir, comme ça j'ai pas m'emmerder à retirer la couleur, parce qu'à mon avis ça ne va pas le faire, donc je vais laisser comme ça. Il vaut mieux laisser comme ça que de faire de la merde. Le garde-boue est un peu de traviole, il faudrait que je regarde un petit peu comment les fixations. Le kit pignon chaîne il est mangé de chez Manger. C'est plus un pignon, c'est carrément une scie, hein, c'est une lame de scie. Donc ça j'ai commandé le pneu, j'ai commandé le kit pignon chaîne. J'ai de l'huile et un filtre pour faire la vidange. Voilà, en gros, voilà. C'est mon petit truc. Bon, ici, la selle aussi. Hein, il y a un accro là. Et il est un petit peu là. Enfin, c'est pas les accros, c'est la matière en fait, l'espèce de simili-cuir sky plastique qui est séché et qui craque. Là, c'était des traces de produits. Pourtant, plus, c'est pas très grave. La poignée ici, qui, je sais pas, elle a été repeinte ou quoi, parce qu'elle a une sale couleur. Ça, j'ai peut-être aussi la démonter et la repeindre. Je regarde des photos pour la remettre d'origine. Les clignotants, je ne pense pas les changer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être changer les cabochons, mais des cabochons blancs. Ce sera un peu plus moderne, un peu plus sympa. Le feu arrière, je ne sais pas si je vais le laisser d'origine ou pas. On sait en avoir des fumées noires ou des clairs, enfin gris clair, transparents quoi. Allez, on va dire comme ça. Mais ils sont OLED, donc c'est un peu bof. Donc je verrai bien si voilà, ce que je trouve et ce que je fais. Pour ça, les clignotants à l'avant, je vais probablement les repasser en clair aussi, en blanc, en fumé, enfin, teinté blanc, comme ça. Ça donnera un peu de couleur. Et j'aimerais bien, mais ça on verra, c'est remettre des stickers, une espèce de kit déco quoi, GSXF, parce que là il n'y a plus rien, nulle part. Il est marqué juste 750 derrière, mais on sait pas de quoi. Donc c'est voilà. Mais bon, pour première chose, passage au contrôle technique, le pneu, le kit pignon chaîne, l'échappement. Après ça, contrôle.
Une fois que c'est passé au contrôle, je vais voir au fur et à mesure ce que je vais faire. Ici, la bulle, c'est une bulle haute. C'est pas très très joli, mais c'est peut-être pratique. Par contre, je vois qu'elle brinque un petit peu. Donc à voir si c'est des vis à resserrer, c'est pas très grave. Ce que je vais peut-être faire, c'est mettre un film pour teinter les vitres dessus. Comme ça, elle sera noir, ce sera peut-être plus sympa. Ce sera peut-être plus joli que les autres trucs là dégueulasses. On verra bien. Voilà, ça c'est pour le moment. Les embouts de poignée qui sont pas d'origine non plus, qui sont assez bof. Bon voilà, c'est pas trop dérangeant, mais on voit quand même qu'il y a une couille dans le pâté parce que la poignée, l'axelle, elle dépasse. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà, pour le reste, elle démarre bien, elle tient le ralenti, les vitesses passent. J'ai pas été roulé avec parce que j'ai pas eu l'occasion, il n'y a pas de plaque. Donc voilà, ce que j'ai fait c'était au bout de la rue pour voir un petit peu. Une bête chose, j'ai dû faire la pression des pneus parce que les pneus en fait ils étaient super dégonflés, presque à plat. Et du coup effectivement elle était inroulable, elle était lourde, elle était là. Là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, pour la petite histoire, petit achat compulsif mais qui va servir. Bon, madame a eu du mal mais ça va. Pour la petite anecdote, ma première moto c'était à mes 21 ans, donc à mes 21 ans, c'était en 2007, si j'ai pas de bêtises. Je dois être ça, 2007. Ouais, c'est ça, 2007. 2007, j'avais 21 ans. Et j'avais, ma première moto, c'était une G6F 600. Si je retrouve une photo, je la mettrai aussi dans une prochaine vidéo, parce que là, je fais un petit truc vite fait. Enfin, vite fait, ça va être vite dit. Donc c'était une 600, mais elle était rouge, avec le bas de carénage dans sa teinte d'origine gris. Et il y avait aussi les clignotants blancs et une sortie inox. Et à l'arrière, j'avais coupé la barrette, ce que je ne pense pas faire ici. Je vais essayer de garder ça plus ou moins. Je trouve que c'est pas dégueulasse en fait. Peut-être parce que je vieillis. Peut-être que c'est parce que je vieillis. Je trouve que c'est pas si moche que ça en fait avec le cul d'origine. Donc on verra bien. Ce que j'aime pas par contre, c'est le gros catalogue là, le gros truc dégueulasse. Ça c'est vraiment moche. Donc je sais pas, peut-être que je ferai quelque chose quand même, mais dans l'immédiat, c'est pas l'urgence quoi. C'est pas l'urgence. Voilà pour la présentation de ce petit truc qui va rester, normalement, je vais le garder 2 saisons, et après, au revoir. Donc voilà, j'essaie déjà de terminer cette saison-ci et faire la saison prochaine. Autre sujet, bon là évidemment j'ai mon coffre outil qui est juste devant comme un rond. Le quad est revenu dans le garage. Je vais pas le finir, je sais pas, ça fait 2 ans qu'il est là et j'en fais rien. Donc je vais juste refixer la tresse de câble que j'ai faite, vite fait bien fait sur le cadre, remonter les carénages et hop, à vendre. De toute façon, j'en fais rien, j'en ferai jamais rien, c'est encore un truc, voilà, un brol que je voulais faire, mais bon, voilà, il faut que je peigne les carénages et ça me saoule. Ça me saoule parce que j'avais commencé et j'ai eu des réactions à la con, ça m'a fait chier. Et donc, et voilà. Du coup, ben voilà, c'est moche. Donc ça, peut-être que je vais le refaire à la va-vite, ou alors je vais le laisser comme ça et terminer mon soir. Bon, c'est tout le bordel, parce que je travaille un peu partout, là. La Jetta, la Jetta m'a refait une belle petite misère, pour rester poli. Elle m'a refait un joint de culasse. Je ne sais pas, j'ai remplacé le joint de culasse. On verra dans le temps. Si ça recommence, je regarderai si la culasse est vraiment bonne ou pas. Parce qu'elle avait été rectifiée l'année passée, mais je sais pas. Si ça recommence, ce sera peut-être une nouvelle culasse. Enfin, pas une culasse, mais refaire celle-là proprement, correctement, avec une épreuve. Voilà les petits gars, je vous laisse là-dessus. On se capte bientôt pour les avancées de la moto quand j'aurai la pièce. Allez, à ciao!